Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va voir rapidement un détail important dont j'ai parlé dans le cours précédent. Mais là, je vais vous lire dans le Midrash Rabbah, donc le Midrash qui est écrit bien sûr par les Tanaïm. Et là, on va voir un enseignement qui vient bien sûr contredire ce qui se répand aujourd'hui, que de personnes qui ont écrit des livres, un pour messieurs, un pour mesdames. Pour messieurs, tu dois toujours accepter toutes les situations, c'est toi qui es responsable. Et pour mesdames, c'est la même chose, tu dois accepter toutes les situations, c'est toujours toi qui es responsable. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Sachez que c'est faux. Et pour le montrer, le prouver, je vais vous lire le Midrash dans le détail sur l'histoire de Rabbi Yossi Agalili, qui était exactement à l'époque de celui qu'on appelait Rabbi El-Azar ben Azaria, qui était devenu Nassi, donc c'est-à-dire qui était un peu le dirigeant du peuple d'Israël à l'époque de Rabban Gamliel, qu'on a voulu faire passer Rabban Gamliel. Et voilà comment est mentionnée l'histoire dans le Midrash. Alors le Midrash se trouve, c'est le Midrash Rabbah sur Bereshit, Perek Yudzaïn, chapitre 17, ensuite entre guillemets Bet Yutret et Gimel. C'est sur le verset dans lequel il est dit dans la Torah, Eselo Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que lorsque Dieu crée le monde, il a bien prévu comment le monde serait géré, c'est-à-dire comment les choses fonctionneraient, et que l'homme a besoin absolument d'une compagne, et vice-versa, bien sûr, je dis bien d'une compagne, et que Dieu a bien fait les choses, qu'il y ait une union entre un homme et une femme, c'est pour finalement que la Neshama, l'âme qui descend dans ce monde, qui avant de descendre s'est scindée en deux, se retrouve. Et là, on nous parle de ceux comment peut-il se passer la vie quand quelqu'un se marie. Alors la Gemara, le Midrash dit la chose suivante. Sur le passouk, il est dit, je vais lui faire un Ezer, c'est une aide, Kenegdo, c'est contre lui, à son encontre. Alors le Midrash dit, Im Zacha Ezer, s'il a du mérite, elle va être son soutien avec lui. Ve'imla, s'il n'a pas de mérite, c'est-à-dire si pour quelque raison que ce soit, Kenegdo, elle sera contre lui. Et là, le Midrash nous donne deux exemples duquel on va beaucoup apprendre. Amar Rabbi Yoshua bar Nehemia, Rabbi Yoshua, le fils de Nehemia, dit, Im Zacha, s'il a le mérite, il aura une femme comme celle de Rabbi Hanina ben Chachinai. Et cet homme-là, qui est un grand sage, un grand érudit, il s'était marié, mais après il a voulu aller étudier, et sa femme l'a laissé partir pendant des années étudier. Il avait une femme qui convenait à son style à lui. C'est pas que c'est-à-dire que Dieu a fait qu'il trouve une femme qui convienne à sa personnalité, qui veuille que son mari étudie la Torah. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes auraient été bien pour cet homme, pas du tout, et que, voilà, bon, ça c'est clair. Maintenant, maintenant s'il n'a pas de mérite, que Ishto chez le Rabbi Yossi Agalili, je vous ai parlé dans le cours d'avant de Rabbi Yossi Agalili, mais là il y a tous les détails. Alors, Rabbi Yossi Agalili, dit le Midrash, a Vele Inteta Bisha, il avait une femme mauvaise. C'est de l'araméen, je vous dis les mots comme ils sont traduits. Et qui c'était cette femme? C'était sa nièce. Elle était la fille de sa sœur. Et comment elle agissait? Elle lui faisait honte devant ses élèves. Elle lui parlait toujours d'une manière incorrecte et elle lui faisait honte. Alors ses élèves qui ont vu cette manière d'agir de cette femme qui ne savait pas se conduire vis-à-vis d'un homme aussi grand qui était Rabbi Yossi Agalili, puisque comme on va le voir après dans le Midrash, que lui et Rabbi El-Azar ben Azaria deviennent les deux grands de leur génération. Donc les élèves lui disent à leur maître, Shav kale hadain teta bisha, débarrasse-toi de cette femme mauvaise. Elle n'est pas pour toi, elle n'est pas pour ton honneur, c'est pas correct que tu sois, toi un si grand rave, tu es une femme qui te fasse tout ça. Il leur répond, oui, mais la somme que je devrais payer, je ne l'ai pas. Comment je peux la laisser? Et alors, contrairement à ce que je vous avais dit qu'avait ramassé d'argent, c'est ce qu'il apparaissait dans la Gemara, mais là c'est clair, ça s'est passé différemment. On va voir qui c'est qui va finalement lui donner toute la somme d'argent. Une fois, il était assis, justement,
avec Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, on en a parlé longuement de lui, puisqu'il est mentionné dans la Haggadah du sort de Pessah, quand il devient le Nassi de la génération, et qu'il a une femme extraordinaire. Et donc, lui, ils étaient la Chavruta, ils étudiaient ensemble, et chacun appelait l'autre par le terme de Rabbi. Ça veut dire, Rabbi Elazar ben Azaria disait, quand il parlait de Rabbi Yossé, lui disait Rabbi, et vice-versa. Lorsqu'ils avaient fini leur étude, alors, il lui a dit, viens à la maison, il l'a invité à venir manger avec lui. Il a dit d'accord, ils sont venus. Quand il rentre à la maison, et il voit, quoi appelle ça? Il rentre, il voit ce qu'il y a sur une marmite avec de la nourriture. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a quelque chose dans cette marmite. Et elle lui dit qu'il y a, je ne sais pas quelle forme de viande. Elle lui dit pas ce qu'il y a réellement. Et lorsqu'ils ouvrent, ils trouvent une autre sorte de viande. Alors, Rabbi Elazar ben Azaria avait bien entendu toute la discussion. Et lorsqu'ils s'assoivent manger, il lui dit, elle t'avait pas dit qu'il y avait telle forme de viande, et voilà qu'il y a autre chose. Rabbi Yossé à Galilée a eu honte que sa femme, juste pour le narguer, lui mente, lui dise autre chose que ce qu'il y a. Alors, il répond, eux ils étaient habitués à cela, donc ils pouvaient le répondre comme ça. Il lui dit, il y a eu un miracle. Ça veut dire, il ne voulait pas dire que sa femme avait une attitude à ce point pas gentille, entre guillemets, vis-à-vis de lui. Donc, en fait, apparemment, Rabbi Elazar ben Azaria était donc plus ou moins au courant. Et il a assisté maintenant encore à une manière, il a vu quand il est rentré de quelle manière elle avait accueilli son mari, quelle tête elle lui a fait, comment elle a parlé avec lui. Et là, c'est son ami intime, et il lui dit, écoute, il lui dit Rabbi. Il l'appelle Rabbi, bien que, je vous ai dit, Rabbi Elazar ben Azaria est aussi un grand, c'est le Nassi. Mais comme c'est marqué dans les commentaires, chacun appelait l'autre Rabbi. Et il lui dit, écoute, débarrasse-toi de cette femme, elle n'est pas faite pour ton honneur. Elle n'est pas faite pour toi. Juste, voyez clairement que les rabbanim de cette génération, le Nassi, voilà ce qu'il dit Rabbi Yossé à Galilée, il lui dit pas non, tu dois absolument tout accepter, c'est Dieu qui l'a voulu, et que c'est ça ton tikkun, et que c'est le bâton que Dieu il a voulu utiliser. Toutes ces bêtises disparaissent devant ce texte du Midrash. Alors, qu'est-ce qu'il répond de nouveau Rabbi Yossé à Galilée à Rabbi Elazar ben Azaria? Il lui dit ce que je dois payer pour divorcer d'elle est une somme que je n'ai pas. Et qu'est-ce que fait Rabbi Elazar ben Azaria, qui est riche? Il lui dit, je te donne toute la somme et tu te débarrasses d'elle. Et parce qu'il ne pouvait pas supporter, donc il lui a dit, je te donne toute la somme. C'est ce qu'il fait, il lui donne toute la somme, et donc il lui dit, et voilà, et tu auras mieux qu'elle. Et effectivement, tout de suite après, une fois que Rabbi Yossé à Galilée se débarrasse de sa nièce, qui était à ce point-là mauvaise vis-à-vis de lui, on lui, Baruch Hashem, Dieu lui fait rencontrer tout de suite une femme bien meilleure. Et là, continue le Midrash à dire, Garmou Chovin, les fautes qu'elle a fait vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire cette nièce qui s'est mal conduite vis-à-vis de son oncle qui était son mari, les fautes qu'elle a commises ont eu leurs conséquences. Garmou Chovin d'Aïteta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'elle a eu son guet, elle est partie se marier avec un des policiers un peu de l'époque, ça s'appelle de la ville. Et dès qu'elle s'est mariée avec lui, quelques jours après, les malheurs ont commencé à venir et ce policier a perdu la vue. Et donc, comme il a perdu la vue, donc tous les jours, elle le prenait et ils allaient dans, comment on appelle ça, dans les rues, de rue en rue, ramasser de l'argent. Et lorsqu'ils arrivaient dans le Khatser, l'emplacement où habitait Rabbi Yossé à Galilée, alors elle allait en arrière. Et lui, comme il avait été un policier de cette ville, donc sentinelle, comme vous voulez, il connaissait bien les lieux. Il lui disait, pourquoi tu ne rentres pas ici dans le quartier de Rabbi Yossé à Galilée?
Alors elle lui dit, j'ai entendu que lui, il a bon cœur, il aide les gens. Elle lui dit, c'était son ex-mari, et elle peut pas, elle a honte. Elle a honte de le voir. Elle comprend que maintenant, où elle était, tout ce qu'elle a perdu. Et une fois, ils sont passés par là-bas. Il savait il voulait quand même qu'elle rentre. C'est-à-dire que même si elle avait honte, lui, il avait envie parce qu'il disait, il n'y a pas de raison qu'il perde de l'argent qu'il pourrait avoir parce qu'elle a honte. Et ils ont commencé à se disputer. Et bien sûr, leurs cris, tout le monde les entendait, tout le monde le savait. Et lorsque Rabbi Yossi a entendu qu'il y avait des cris dans la rue, dans un quartier pas loin de chez lui, il a voulu voir, il est venu, il a vu qu'en fait, ce jour-là, les cris sont allés plus loin parce qu'il en a eu marre et il s'est mis à la frapper. C'est-à-dire celui qui est le non-voyant s'est mis à frapper sa femme. Alors Rabbi Yossi il vient, il lui dit, pourquoi tu la frappes? Il lui dit, parce qu'elle me fait perdre ma parnassa. Parce que moi, j'ai envie de rentrer dans ce quartier, puisque je sais que dans ton quartier, je pourrais ramasser plus d'argent. Dès que Rabbi Yossi a vu ainsi, il leur a dit, bon, d'après dans le Midrash, c'est marqué qu'il aura même trouvé une maison qui lui appartenait, dans laquelle il les a installés, et il leur a envoyé de manière régulière la parnassa. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit, mais besarchat italem, de ta chair ne t'écarte pas, c'est-à-dire que, étant donné que c'était sa nièce, et c'était de la famille, malgré tout ce qu'elle lui a fait, il a eu quand même pitié. Ce qu'il faut retenir, on voit de manière claire, bon là c'est un cas où c'était lui qui a subi, et il n'a jamais été question, ni ses élèves qui étaient des grands, des Tanaïm, ni son ami qui est Rabbi El-Azar ben Azaria, n'ont jamais eu l'idée de lui dire, eh ben c'est comme ça que Dieu l'a voulu, tu acceptes, c'est ta destinée, c'est le bâton de Dieu. Regardez, avec un texte du Midrash Rabbah, vous voyez la vérité. Et il faut que cette vérité soit diffusée, que chacun doit arranger et que personne n'a accepté que la vie soit morose et soit insupportable, sous quelque prétexte que ce soit, c'est ta destinée, c'est comme ça, c'est pas vrai. Quand il y a un problème, il faut aller chez des rabbinim sérieux qui vont essayer de régler le problème et d'expliquer à celui ou celle qui ont tort, ou que si les deux ont tort, comment ils doivent arranger et améliorer l'avenir, et ne pas dire à un homme c'est comme ça, ou de dire à une femme c'est comme ça, c'est ton tikkun, tu dois accepter, c'est faux. Vous avez vu clairement dans cette histoire, voilà ce que je voulais vous la lire dans le texte lui-même, que pas du tout, cette femme qui a une attitude qui n'avait pas été la bonne vis-à-vis de Rabbi Yossi Galili, eh ben, ils l'ont dit et il l'a fait, et c'est un enseignement, c'est pour montrer comment nous devons agir et quelles sont les conceptions de la Torah, et non pas toutes sortes de propos que chacun invente de ne sais où. Et c'est très important que lorsqu'il y a des problèmes, de les régler. Il faut que celui qui ne se conduise pas bien change, sinon, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des cas où se termine par un guet. Et je voudrais finir en vous disant, ça a été le cas à l'époque de Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh. Et ça, ce que je vous dis, j'ai entendu de la bouche d'un ami à moi intime, qui était très souvent chez lui, et il lui a raconté, Baba Meir Zechron Livracha lui a raconté l'histoire suivante. En fait, Baba Saleh, qui habitait dans une région du Maroc, puisqu'ils avaient quitté une certaine ville pour aller s'installer ailleurs, lui est venu en Eretz Israël, et son fils, Baba Meir, était Dayan et responsable de plusieurs petits villages dans la communauté juive de toute une région. Et une fois par mois, Baba Meir allait faisait le tour de ces communautés pour savoir qu'est-ce qu'il faut, s'il y a quelque chose à faire, à arranger. Et dans une de ces communautés, dans un de ces villages du sud marocain, les gens sont venus le voir, ils m'ont dit, écoute, il y a ici un couple, c'est constamment la bagarre, ça va très mal, c'est vraiment... Qu'est-ce que fait Baba Meir? Il rentre dans cette maison, il parle, et il essaie d'arranger les choses. Et là, dans ce cas, c'était le mari qui était apparemment quelqu'un de violent et qui n'avait pas de retenue.
Rabbi Meir essaie d'arranger. Le mois d'après, quand il revient, il demande aux gens, les gens lui disent non, rien n'a changé. Il retourne de nouveau les voir et il leur dit, il essaie de nouveau d'arranger les choses en espérant que ça marchera. Et quand la troisième fois, le troisième mois, quand il revient, il demande aux gens, on lui dit non, rien n'a changé. Il rentre dans cette maison et il dit au mari, eh ben, tu vas donner le guet, tu vas divorcer de ta femme, tu vas lui donner le guet. Le mari lui a dit non, en aucun cas, n'a pas voulu écouter le Rav et a été même insolent vis-à-vis du Rav. Et comme cette femme souffrait terriblement, alors Baba Meir lui a dit, fais attention, dans la Mishnah, il est dit que la femme acquiert sa liberté de deux manières, ou par le guet, ou par la mort de son mari. Ce monsieur n'a pas fait cas, et bien malheureusement, dans le mois, dans peu de temps, il est parti de ce monde, et elle a eu sa liberté. Et là, parce qu'il n'a pas voulu écouter ce que le Rav a dit. En aucun cas, Baba Meir n'a dit à cette femme, tu vas accepter, tu vas supporter, rien de tout ça. Il a même agi. Il a dit après, quand il a raconté ça, il a dit qu'il avait un peu du remords que finalement cette personne est partie. Bon, c'est par modestie. Sachez que le Rabbi Akiva Iger a fait la même chose, le Chida a fait la même chose, qu'à chaque fois qu'il y avait des maris violents qui ne voulaient pas écouter les rabbanim et qui ne voulaient pas donner le guet, ils n'ont pas hésité à utiliser cette formule de dire, c'est marqué dans la Mishnah, qu'une femme acquiert sa liberté de deux manières, et que dès qu'ils ont prononcé cette phrase, automatiquement le décret de mort est venu chez cet homme qui ne voulait pas donner le guet. Bien sûr, c'est possible, tout le monde peut quand c'est nécessaire, les rabbanim n'hésitent pas. Et de nouveau, on voit qu'il n'est pas question de laisser des gens souffrir et qu'il y a des solutions à tous les problèmes et que c'est comme ça qu'on doit gérer les choses. C'est ça l'authenticité de la Torah. C'est ce que Hachem veut, qu'on règle des problèmes et qu'on arrête on n'est pas maktoub, on n'est pas fataliste, on n'est pas musulman. Et ceux qui cherchent à diffuser ce genre d'enseignement, c'est comme ça, tu dois l'accepter. Je pense qu'ils sont passés à l'islam et qu'ils n'ont pas reparlé de judaïsme. Qu'Hachem nous éclaire et qu'on dise l'authenticité de la Torah et qu'on sache trouver des problèmes et les résoudre, qu'on sache résoudre tous les problèmes et dans le chemin de la Torah et que tout le monde soit heureux. Amen, ve Amen.